Le sang coulait encore de ma tempe quand j'ai vu le visage de ma sœur se déformer en un rictus de triomphe. « Regarde-toi, petite ratée » avait-elle sifflé, ses lèvres peintes en rouge sang effleurant mon oreille, tandis que les invités du mariage, notre mariage familial, ce cirque parisien, éclataient de rire derrière leur coupe de champagne. J'avais trébuché sur la moquette de l'église Saint-Sulpice, ma robe de demoiselle d'honneur déchirée, et elle m'avait poussé d'une main experte, murmurant « Tu n'as jamais été qu'un poids mort ». Puis, le vide. Un camion fou sur le quai des Orfèvres, un soir de pluie battante, après que j'avais fui la réception en larmes. Ma dernière pensée? Pas la douleur, mais la trahison, elle savait. Elle avait toujours su pour l'enfant que j'avais perdu, pour les mensonges de notre père, pour le mari qu'elle s'était choisi, un monstre masqué en Golden Boy. Et soudain, le noir. Pas de lumière blanche, pas de tunnel. Juste un battement de cœur qui reprend, comme un moteur grippé qui tousse et rugit à nouveau. J'ouvris les yeux dans mon ancien appartement du Marais, celui que j'avais quitté il y a 5 ans pour ce cauchemar. L'odeur de croissant frais montait de la boulangerie en bas, et sur la table de nuit, mon téléphone vibrait avec un message de maman: « Chérie, le dîner de répétition ce soir chez papa. Ne sois pas en retard, Élise arrive avec son fiancé. » Mon cœur, oh non, mon âme hurla. J'étais revenu. 30 ans, le corps de Claire avant la chute, avant le mariage, avant la mort. Les mains tremblantes, je touchais mon ventre plat, encore fertile, encore innocent. La résurrection n'était pas un don divin, c'était une malédiction vengeresse, un billet pour réécrire le sang versé. Je me levai d'un bond, nu sous les draps froissés, et courus à la fenêtre. Paris s'étalait sous moi, la Seine paresseuse sous un ciel d'octobre gris, les toits en zinc scintillant comme des lames prêtes à trancher. C'était il y a 5 ans. J'avais 25 ans, pas 30, pas la veuve brisée que j'étais devenue après l'accident orchestré, je le savais maintenant. Élise, ma sœur aînée, la perle de la famille, l'avocate en vue au barreau de Paris, m'avait toujours écrasé. Enfant, elle volait mes jouets, ado, mes amis, adultes, ma vie. Mais cette fois, je voyais clair. Le fiancé qu'elle exhibait ce soir-là n'était pas un prince charmant. Julien Moreau, banquier chez BNP Paribas, sourire Colgate et costume sur mesure. J'avais appris, trop tard dans ma vie précédente, son secret, un réseau de blanchiment d'argent pour la mafia corse, des pots de vin qui finançaient nos vacances familiales à Nice. Et Élise? Complice, bien sûr. Elle l'avait su dès le premier rendez-vous, et ensemble, ils m'avaient piégé en moi, la naïve graphiste freelance, pour couvrir leurs traces. Mon accident? Pas un camion fou. Un conducteur payé pour me faire taire, après que j'avais surpris un appel suspect. Je m'habillais à la hâte, un jean slim et un pull noir, pas la robe fleurie que j'avais portée la dernière fois, celle qui m'avait fait ressembler à une midinette. Dans le miroir, mon visage était le même, yeux verts hérités de maman, tache de rousseur sur un nez retroussé, mais maintenant, il brillait d'une lueur froide, calculatrice. « Tu vas payer, Élise » murmurai-je à mon reflet. Et lui avec. Le téléphone sonna à nouveau. C'était papa, Claire, ma chérie, Élise est si excitée. Julien a une surprise pour tout le monde ce soir. Viens, on fête ça. Sa voix, chaude et paternelle, me noue à la gorge. Lui aussi, il savait. Ou du moins, il fermait les yeux. Avocat à la retraite, il avait blanchi les premiers fonds pour Julien, croyant protéger la famille. Erreur fatale. Je sortis dans les rues du Marais, l'air chargé d'odeurs d'herbes fraîches des Halles. Le métro me déposa près de l'appartement familial, dans le 7e arrondissement, face à la tour Eiffel qui se dressait comme une sentinelle indifférente. Devant la porte, je hésitais. Dans ma vie précédente, j'étais entré en riant, en serrant Élise dans mes bras malgré ses pics voilés. Tu es si mignonne dans ton petit job, Claire. Moi, je sauve des vies en cours. Ce soir, je poussai la porte avec un sourire factice, mais mon esprit bouillonnait de plans. Le dîner était tendu dès le départ, maman en tablier provençal, servant du coq au vin, papa versant du Bordeaux millésimé. Élise arriva en retard, accrochée au bras de Julien, sa robe rouge s'emmoulant sa silhouette athlétique où elle avait toujours été la beauté, moi là, mignonne. Claire, s'exclama-t-elle en m'embrassant sur les joues, ses ongles manucurés s'enfonçant un peu trop. Tu as l'air fatigué. Le freelance, ça use, hein? Je ravalai la bile. Oh, Élise, toujours aussi rayonnante. Et Julien, le prince charmant.
raconte-nous cette surprise. Il rit, un son grave et faux, comme un requin qui hume le sang. Patience, ma belle. Demain, à la répétition, tout se révélera. Nous dînâmes, les couteaux tintant contre la porcelaine de Limoges, et je les observais. Élise jetait des regards complices à Julien, papa évitait mes yeux, maman babillait sur les fleurs pour le mariage. À l'intérieur, je revivais chaque seconde, le jour où j'avais trouvé les documents cachés dans le bureau de papa, les transferts vers des comptes offshore. J'avais confronté Élise, en privé, et elle avait ri, tu imagines des choses, Claire. Tu es jalouse, c'est tout. Puis, le camion. Cette fois, je ne dirai rien. Pas encore. La vengeance n'est pas un cri, c'est un murmure qui grandit. La nuit tomba sur Paris, et je rentrai chez moi à pied, le long de la Seine. Les lumières des bateaux-mouches dansaient sur l'eau noire, et je sentis une présence en moi, pas un fantôme, mais une version endurcie, forgée dans la mort. Demain, la répétition à Saint-Sulpice. C'est là que tout avait basculé la dernière fois, Élise m'humiliant devant l'autel, me traitant de « vieille fille stérile » après ma fausse couche secrète, les invités riant pendant que je m'effondrais. Julien avait glissé une main possessive sur son épaule, et plus tard, dans les coulisses, ils avaient scellé leur pacte sur mon cadavre moral. Mais maintenant? J'avais 5 ans pour les démolir, pierre par pierre. Premier pas, infiltrer. Je téléchargeais une app de traçage sur mon téléphone illégal, bien sûr, mais qui s'en soucie quand on est mort une fois? Je la synchronisais avec le Wi-Fi familial, capturant déjà des bribes, un mail d'Élise à Julien, « Chérie, les fonds sont sécurisés. Papa s'occupe du reste. » Le lendemain matin, je me réveillais avec un plan. Pas de confrontation théâtrale, les Français aiment la subtilité, la lame empoisonnée plutôt que la hache. J'appelais un vieil ami, un hacker freelance du 18e, que j'avais connu dans ma vie précédente pour des graphismes underground. « Marc, j'ai besoin d'un service. » Discrètement. Il rit, « Claire ? Ça fait une éternité. Qu'est-ce qui te tracasse ?» Je mentis, une intuition sur un client véreux. En réalité, c'était le début. Pendant ce temps, Élise postait sur Instagram, photos d'elle et Julien à Versailles, légendé, bientôt pour toujours mariage parisien. Les likes pleuvaient, y compris le mien forcé, mais calculé. Elle mordrait à l'hameçon. La répétition approchait. Je m'habillais simplement, un tailleur pantalon gris, cheveux attachés en chignon sévère. Pas de robe fleurie. À Saint-Sulpice, les orgues grondaient un prélude de Bach, et l'église embaumait l'encens et les lys. Élise rayonnait en blanc, Julien à ses côtés, papa officiant comme témoin. Maman me serra la main, tu seras si belle comme demoiselle, Claire. Je souris, mais mes yeux étaient rivés sur le confessionnal. Là, dans ma vie passée, j'avais entendu Julien murmurer à un prêtre complice, les 500 000 € sont lavés. Élise signe les papiers demain. Cette fois, j'y allais la première. Père, j'ai péché, dis-je d'une voix brisée. Ma famille. Ils mentent. Sur l'argent, sur la mort. Le prêtre, un vieil homme aux yeux lasses, hocha la tête, l'absolution vient avec la vérité, ma fille. Il ne savait pas que j'étais déjà morte. Dehors, la cérémonie fictive commença. Élise s'avança, bras dessus bras dessous avec papa, et je la vis à la fissure. Son sourire parfait craquelait quand Julien lui glissa une bague temporaire, un diamant factice. Pour l'instant, murmura-t-il. Les invités au cousin, collègues applaudirent. Puis ce fut mon tour, porter les alliances. Je m'approchai, et Élise se pencha, n'oublie pas, Claire, c'est mon jour. Ne gâche pas tout avec ta maladresse. Ces mots, identiques à la dernière fois. Mon sang bouillonna, mais je tins bon. Au lieu de trébucher, je glissai l'alliance avec une précision chirurgicale, et dans un souffle, profite, grande sœur. Ça ne durera pas, elle rit, pensant à une blague. Mais Julien pâlit légèrement. Il avait senti quelque chose. La réception suivit au café de Flore, ce bastion intellectuel du 6e. Vin rosé, huîtres de Cancale, conversation sur Sartre et les droits des femmes ironiques, vue Élise, qui défendait les opprimés en cours tout en piétinant sa sœur. Je m'assis à l'écart, sirotant un pastis, observant. Marc m'envoya un texto, j'ai accès. Compte offshore confirmé. Preuve en pièces jointes. Des captures d'écran, transfert de 200 000 € vers la Corse, signé JM et ED, Dupont,
notre nom. Assez pour un scandale, mais pas encore pour la chute. La vraie arme? Le secret personnel. Dans ma vie précédente, après ma mort, j'avais appris pour l'enfant d'Élise pas de Julien, mais d'un amant corse, un lieutenant de la mafia. Elle l'avait fait avorter en secret, et Julien l'avait couverte, utilisant l'argent sale pour payer le médecin discret. Soudain, Élise se leva pour un toast. À ma famille. À Claire, ma petite sœur adorée, qui m'a toujours soutenu. Les rires fusèrent, moqueurs. Elle continua, souvenez-vous de la fois où elle a renversé le gâteau à Noël? Toujours la cloche. Rire plus fort. Mon poing se serra sous la table. Dans ma tête, les images, le gâteau, oui, mais aussi le jour où elle avait volé mon premier amour, Pierre, en le séduisant à une fête du 14 juillet. Et le pire, ma fausse couche, que maman lui avait confiée en confidence, et qu'elle avait utilisée pour me briser. Santé, cria-t-elle, et tous burent. Je levai mon verre, les yeux dans les siens, à la vérité, Élise. Elle finit toujours par éclater. La soirée s'étira, jazz manouche en fond, et je m'éclipsai tôt. De retour chez moi, je déployai les cartes, dossier sur Julien, blanchiment, lien mafieux, sur Élise, complicité, avortement caché, sur papa, aide logistique. Mais la twist? Mon fils. Dans ma vie précédente, j'avais eu un enfant après ma résurrection manquée au nom, avant la mort, j'étais enceinte sans le savoir, d'un amour fugace. Il était né orphelin, élevé par maman, et à 10 ans, il avait hérité de mon don, des visions, des flashs de vérité. C'était lui qui, lors du vrai mariage, avait crié « Papa n'est pas gentil. Il cache des boîtes noires ». Élise avait étouffé le scandale, me faisant passer pour folle. Mais cette fois, je le protégerai. Attends, non, dans cette boucle, il n'existait pas encore. Ou si? Le ventre plat, mais... Un test de grossesse, acheté en urgence à la pharmacie du coin. Positif. Mon Dieu. Le destin se moquait-il de moi? Ou me donnait-il l'arme ultime? Les semaines suivantes furent un ballet de duplicité, un tango parisien où chaque pas était une feinte. Je travaillais de jour comme graphiste pour une agence du Sentier, concevant des affiches pour des opéras à l'Opéra Garnier et Ironie, car ma vie était un drame lyrique en mineur. De nuit, j'étais une ombre, fouillant les archives numériques que Marc avait piratées, reliant les fils. Julien Moreau n'était pas qu'un banquier, il était le pivot d'un réseau qui s'étendait de la Côte d'Azur au dock de Marseille. Email codé en Corse, virement vers des sociétés écrans à Panama. Élise, avocate, rédigeait les contrats légaux qui masquaient tout, consultation pour optimisation fiscale, lisait-on. Et papa? Ses signatures notariales anciennes, datant de sa retraite, scellaient les premiers deals. Pour la famille, avait-il dit une fois, dans ma mémoire morte. Pour la famille, qu'il avait vendue. Je décidai de commencer par papa. Pas de confrontation brutale, ça aurait alerté Élise, la vipère toujours en alerte. Au lieu, un dîner innocent, juste lui et moi, au Procope, le plus vieux café de Paris, où Voltaire avait siroté son café en complotant des révolutions. Il arriva en retard, cravate loose, cheveux blancs ébouriffés. Clairette, ma puce. Ça fait trop longtemps. Comment va le boulot? Je souris, commandant 2 cafés serrés. Papa, raconte-moi ton dernier voyage à Nice. Élise a posté des photos magnifiques. Ses yeux s'illuminèrent, puis vacillèrent. Oh, tu sais, du soleil, du rosé. Julien nous a gâtés. Je hochai la tête, sortant mon téléphone sous la table, l'enregistreur allumé. Et les affaires? Tu conseilles encore Julien sur les investissements? Il toussa, remuant son sucre. Un peu, oui. Rien de grave. Des placements éthiques, pour l'avenir d'Élise. Mensonge. Je poussai, éthique? Comme ces comptes à Chypre que j'ai vus par hasard sur ton ordi l'autre jour? Bluff pur, mais il blêmit. Claire, qu'est-ce que? Je me penchai, voix douce comme du velours empoisonné, papa, j'ai perdu un bébé, il y a peu. Élise le sait, et elle s'en moque. Mais toi? Tu protèges des criminels pour un mariage? Les mots tombèrent comme des gouttes de vitriol. Il balbutia, ce n'est pas. Julien est un bon garçon. Il aime Élise. J'appuyai, aime-t-il assez pour risquer la prison? Les 300 000 € vers la Corse, papa.
La mafia. Il se figea, puis murmura, « Comment sais-tu » ? Victoire. Je sais tout. Et si je parle à la police ? La peur dans ses yeux, pas pour lui, mais pour nous. Claire, s'il te plaît. C'était pour vous protéger. Élise voulait une vie parfaite, et Julien. Il a des amis puissants. Si ça sort, on perd tout. La maison, le nom. Je retins un rire amer. On a déjà tout perdu, papa. Le jour où tu as fermé les yeux. Il pleura, là, au Procope, des larmes salées dans son café. Aide-moi à réparer, Claire. Je témoignerai. Anonymement. Premier pion tombé. Je quittai le café avec un enregistrement, sa confession, claire comme l'eau de la Seine. Mais la pitié me rongeait. Était-ce de la vengeance, ou de la justice ? Les deux, et ça me terrifiait. Élise, sentant le vent tourner, m'invita à un brunch aux Carrettes, place des Vosges. Elle était radieuse, essayant des robes de mariée sur son téléphone. Claire, sois honnête, cette ivory, ou la blanche pure ? Je sirotais mon thé à la bergamote, observant ses ongles osseux qui m'avaient griffé enfant. La blanche, Élise. Elle cache les taches. Elle rit, mais ses yeux sondèrent, tu sembles changer. Plus. Affirmé. C'est bien. Julien dit que tu devrais te trouver un homme. Ah, Julien. Je pivotais, parlant de lui, il est si généreux. Ces bijoux que tu portes, Corse. Magnifique. Elle toucha son collier, un pendentif en corail. Cadeau de voyage. Pourquoi ? Je haussai les épaules. Juste curieuse. La Corse, c'est sauvage. Des histoires de famille. Unies par le sang. Elle se raidit, imperceptiblement. Tu imagines des romans, Claire. Toujours la rêveuse. Mais je vis la fissure, la main sur son ventre, un geste inconscient. L'avortement. Dans ma vie passée, j'avais trouvé la clinique à Lyon, payée cash par Julien. Et si ce n'était pas de Julien, lâché-je, feignant l'innocence. Ses yeux s'écarquillèrent. Quoi ? L'enfant que tu as perdu. Avant le mariage. Maman m'a dit. Mensonge, maman n'avait rien dit, mais Élise avala la meçon. Ce n'était rien. Une erreur de jeunesse. Julien et moi, c'est du solide. Je souris, bien sûr. Mais les secrets. Ils gonflent, comme un ballon. Un jour, pop. Elle changea de sujet, mais le brunch tourna court. Dehors, sous les arcades Renaissance, elle m'attrapa le bras, écoute, Claire. Ne fouille pas. Pour ton bien. Julien a des amis qui n'aiment pas les curieux. Menace voilée, à la française polie, mais tranchante. Je me dégageai, oh, Élise, je ne fouille pas. Je creuse. Rentré chez moi, je vomis au pas de peur, mais de rage. Mon ventre s'arrondissait déjà, imperceptiblement. Le bébé mon fils, je le sentais remuer comme un allié secret. Les nuits, je rêvais de lui, grand, avec mes yeux verts, murmurant, « Maman, dis la vérité. » Le plan s'étoffait. Étape 2, Julien. Je m'infiltra via un faux profil LinkedIn, une consultante en art, intéressée par ses investissements culturels. Rendez-vous au Fouquet's, Champs-Élysées, où les puissants déjeunent en ignorant les caméras. Il mordit, Claire Dupont. La sœur d'Élise. Enchantée. Elle parle souvent de vous. Mensonge, mais je jouais le jeu, elle est si chanceuse. Dites-moi, Julien, ces galeries d'art à Ajaccio. Un hobby rentable ? Il sourit, carnassier, très. L'art lave tout, vous savez. Double sens. Je ris, commandant des escargots. Lave ? Comme l'argent ? Il toussa sur son vin. Pardon ? J'insistais, légère, oh, rien. Juste une métaphore. Mon père dit que vous êtes un génie financier. La conversation glissa vers le personnel. Élise est parfaite, dit-il. Mais les femmes. Compliquées. Des secrets. Je hochai la tête, comme l'avortement. Elle m'en a parlé. Triste, pour un homme comme vous. Son visage se ferma comme une porte de coffre-fort. Ce ne sont pas vos affaires, Claire. Je souris, peut-être.
Mais si c'était de quelqu'un d'autre? Un Corse, disons. Il se leva abruptement, finissons en. Élise avait raison, vous êtes curieuse. Trop. Il partit, laissant l'addition. Mais j'avais glissé un mouchard dans sa serviette, un micro minuscule, acheté sur le dark web via Marc. Cette nuit, les enregistrements affluèrent, appel à un « tonton » en Corse, la sœur Fouine. À surveiller. La tension montait. Élise m'appela, furieuse, « Que as-tu dit à Julien? Il est parano. » Je feignis l'étonnement, « Rien, grande sœur. Juste du papotage. » Elle raccrocha, mais je sentis la peur. Paris, ville des Lumières, devenait un labyrinthe d'ombre. Mon fils grandissait, et avec lui, la détermination. Bientôt, le mariage approcherait. Et là, le twist, non pas ma chute, mais leur effondrement. L'hiver s'installa sur Paris comme un manteau de deuil, la neige fondant en boue grise sur les boulevards Haussmann. Mon ventre s'arrondissait, caché sous des manteaux amples, un secret que je gardais même de maman. Le bébé, je l'appelais déjà Lucas, d'après un amant perdu où était mon encre, mais aussi ma faiblesse. Si Élise découvrait ma grossesse, elle l'utiliserait, comme elle l'avait fait pour la fausse couche. La malédite de la famille, m'avait-elle lancé une fois, ivre de champagne au réveillon. Cette fois, je la laisserai saigner la première. Papa coopérait en secret. Nos rencontres se faisaient dans des parcs anonymes, comme le jardin des Tuileries, où les statues de marbre semblaient juger nos murmures. J'ai les documents originaux, Claire, dit-il un après-midi venteux, tendant une clé USB dans un sachet de marron chaud. Signature pour les transferts. Mais Élise. Elle me tuera si elle sait. Je serrai sa main ridée, elle nous a déjà tués, papa. Souviens-toi de l'accident. Ce n'était pas un hasard. Il hocha la tête, les yeux humides. Dans ma vie précédente, l'enquête avait conclu à un conducteur imprudent, mais j'avais vu le pot de vin, 50 000 € à un routier endetté. Julien l'avait arrangé, Élise validé. Je témoigne, promis-il. À la brigade financière. Anonyme. Mais la vengeance exigeait plus que des mots. Elle réclamait des actes controversés, ces choix qui vous marquent l'âme comme un fer rouge. Premier dilemme, Marc, mon hacker, voulait plus. Claire, on peut les ruiner en un clic. Vider les comptes, postèrent les preuves sur Wikileaks. Tentant. Illégal, bien sûr au piratage aggravé, jusqu'à 10 ans de tôle. Mais la loi française, avec son code pénal rigide, protégeait les puissants comme Julien. Pas encore, répondis-je. Il faut qu'il saigne lentement. Au lieu, je choisis une voie grise, contacter un journaliste du Canard enchaîné, anonyme Viator. Histoire de blanchiment impliquant banquier et avocate. Preuve jointe. Le scribouillard mordit, joli scoop. Mais besoin de plus pour publier. Un nom? Je hésitais. Révéler Élise maintenant? Non. Ça l'alerterait. Patience, tapez jeu. Le mariage sera le détonateur. Élise, sentant la tempête, resserra les vis. Elle m'invita à une soirée fille au Buddha Bar, ce temple kitsch du 8e, avec cocktail au wasabi et musique lounge. Préparons le mariage, Claire. Tu seras ma demoiselle, n'est-ce pas? Son sourire était un piège à loup. Je vins, sobre pas d'alcool pour Lucas. Autour de table basse laquée, elle défila des échantillons, dragées de verdun, menus au foie gras. Et pour toi, un régime? Tu as grossi, ma chérie. Attention, les hommes détestent les rondelettes. Pic classique, mais cette fois, je ripostai, oh, Élise, le mien même tel quel. Contrairement au tien, qui préfère les minces. Et les jeunes Corses. Silence. Ses amis ou des avocates snobs du 16e gloussèrent nerveusement. Qu'est-ce que ça veut dire, demanda-t-elle, voix acérée. Je bus une gorgée d'eau pétillante, rien. Juste que Julien voyage beaucoup. Des maîtresses, peut-être? Mensonge calculé, basé sur un enregistrement où il parlait d'une Maria à Bastia. Elle blêmit, tu es jalouse, Claire. Toujours à inventer des drames. Mais ses mains tremblaient en versant le saké. Plus tard, seule avec moi aux toilettes dorées, elle siffla, arrête de fouiner, ou je te détruis. Ton petit Job, tes amis au tout. Et ce bébé que tu caches? Maman m'a dit pour la grossesse. Félicitations.
Mais qui est le père? Un coup d'un soir? Mon cœur s'arrêta. Elle savait. Comment? Maman, la confidente. Je la giflai ou un claquement sec, interdit dans notre éducation bourgeoise. Touche à mon fils, et je te brûle. Elle toucha sa joue rougie, tu oses? Petite pute. La gifle fut mon premier acte controversé, violence physique, un pas vers l'abîme. Rentré, je pleurais pour Lucas, pour la sœur que j'avais aimée enfant, courant dans les Tuileries avec des cerfs-volants. Mais l'amour était mort, enterré sous les mensonges. Le lendemain, le Canard à plat, on publie un teaser. Le banquier et l'avocate, ombre corse sur la scène. Anonyme, mais ça va remuer. Parfait. La presse, cette hydre française, adorait les scandales domestiques. Julien contre-attaqua subtilement. 1. Accident, mineur, mon vélo saboté près de Bastille, frein coupé. Je m'en sortis avec des égratignures, mais le message était clair. Marc Tracalipé, un sous-traitant de Julien. On riposte, demanda-t-il. Je choisis le poison lent, un faux mail de Maria à Élise, via un compte jetable. Chérie, Julien me manque. Reviens à Bastia après le mariage. Ton amant. Pièce jointe, photo truquée 2-2, nue sur une plage corse. Élise à plat, hystérique, Claire, c'est toi? Cette salope. Je feignis l'innocence, quoi? Envoie-moi. Elle hurla des obscénités, puis raccrocha. Fracture. Mais le vrai dilemme vint avec maman. Elle me convoqua chez elle, un appartement cosy du 5e, rempli de livres de Colette et de Vasming. Claire, qu'est-ce qui se passe avec Élise? Elle pleure au téléphone. Et toi? Enceinte? Sans père? Ses yeux, doux, me transpercèrent. Je m'effondrai, maman, il tue. Julien, Élise, papa où il lave de l'argent mafieux. Et moi. Ils m'ont tué, avant. Les mots sortirent en torrent, la résurrection, la mort. Elle rit nerveusement, tu délires, ma chérie. Une dépression postpartum précoce? Non. Elle protégeait Élise, toujours la favorite. Choisis, maman, la vérité, ou le mensonge. Elle choisit le mensonge, laisse tomber, Claire. Pour la famille. Déception. Décision controversée numéro 2, la couper. J'envoyais à la police un dossier anonyme témoignage de papa, enregistrement, mais pas tout, juste assez pour une enquête préliminaire. La brigade financière, ces limiers du fisc, mordirent. Un appel discret, Madame Dupont? Nous enquêtons sur des mouvements suspects. Pouvez-vous venir? Je déclinai, anonyme. Mais Élise le sentit, son cabinet d'avocat annula des rendez-vous, Julien pâlit lors d'un dîner familial tendu. Le mariage approchait, un mois seulement. Paris bourdonnait de préparatifs, fleuriste rue de Rivoli, traiteur du faubourg Saint-Honoré. Élise postait des stories, countdown to forever. Mais sous la surface, la boue remontait. Mon fils remuait, comme s'il approuvait. Une nuit, vision, lui, adolescent, criant la vérité à l'hôtel. Cette fois, ce serait réel. Le jour du mariage arriva comme un orage sur la Manche, ciel plombé au-dessus de Saint-Sulpice, où les vitraux saignaient des reflets écarlates. J'avais pris une chambre au relais Christine, pour m'habiller seul, loin des fous rires moqueurs d'Élise. Ma robe de demoiselle imposée, bleu nuit où moulait mon ventre de 5 mois, un renflement discret sous la soie. Lucas, mon talisman, me donnait force. Aujourd'hui, on finit ça, murmurai-je à mon reflet, appliquant un rouge à lèvres carmin aux couleurs de la revanche. La cérémonie pulsa d'une tension électrique. Invités en rang, 200 âmes du beau monde parisien, juges, banquiers, mondains du Jockey Club. Papa, témoin, tremblait en lisant les vœux, ses yeux évitant les miens. Maman, au premier rang, essuyait des larmes factices. Élise s'avança, déesse en dentelle Givenchy, voilette masquant un sourire forcé. Julien, en queue de pie, transpirait légèrement l'enquête de la brigade le rongeait, des perquisitions imminentes murmuraient dans les couloirs de la bourse. Ils échangèrent les anneaux, et ce fut mon tour, porter la traîne d'Élise, un rôle symbolique de soumission. Tu es pâle, Claire, siffla-t-elle en passant, son parfum Chanel étouffant. Nerveuse? Ne trébuche pas, hein. Écho de la dernière fois. Mais au lieu de la pousser,
Elle glissa, j'ai vu ton dossier à la police. Stupide. Ils ne te croiront pas, menace. Je souris, oh, Élise, ils ont déjà les preuves. Et ton amant corse? Il chante. Bluff Maria était fictive, mais elle douta. L'orgue tonna le « oui » final, et les applaudissements éclatèrent. Baiser, riz lancé, flash des photographes du Figaro. La réception au musée d'Orsay, sous les horloges géantes, transforma l'enfer en opéra. Table dressée avec caviar beluga, champagne Dom Pérignon, orchestre jouant du Debussy. Je circulais, verre d'eau à la main, saluant des cousins oubliés. Claire, tu rayonnes, dit tante Louise. Le bébé? Je hochai la tête, protégeant mon secret. Julien m'approcha près des monnaies, sourire carnassier, félicitations à la sœur. Élise est heureuse. Laisse tomber les fantômes. Je ris doucement, les fantômes? Comme celui du camion qui m'a tué. Il se figea, de quoi parles-tu? De ton pot de vin. 50 000 € au routier. J'ai l'enregistrement. Son visage vira aux cendres. Tu bluffes. Mais la peur luisait. Il s'éloigna, appelant un homme en costard un gorille corse, tatouage sous les manches. Danger. Je filai aux toilettes, composant le numéro de la brigade, c'est l'informatrice. Le mariage Moreau-Dupont. Preuve physique sur le marié. Intervenez maintenant. Clic et les dés étaient jetés. Dehors, le toast d'Élise à l'amour éternel. À ma famille, surtout Claire, qui m'a appris la résilience. Rire poli. Elle me fixa, triomphante. Puis, le chaos. Mon fils remua violemment un flash, une vision, lui, courant vers l'estrade. Mais il n'était pas né. Non, c'était moi, canalisant. Soudain, les portes s'ouvrirent, policier en civil, badge brillant. Monsieur Moreau, vous êtes en état d'arrestation pour blanchiment et association de malfaiteurs. Cri, verre brisé. Julien se débattit, c'est une erreur. Élise. Elle hurla, Claire. C'est toi. Oui. Elle chargea, ongle sorti, mais papa s'interposa, arrête, Élise. J'ai témoigné. Tout est fini. Trahison en direct. Maman s'effondra, sanglotant, ma fille. Mes filles. Les invités fuyaient, téléphone sorti, live sur TikTok, scandale mariage Paris. Les Corses tentèrent une extraction au coup de feu étouffé près des impressionnistes mais la BAC, brigade anticriminalité, surgit, sirène hurlant le long de la Seine. Julien menotté, Élise arrêtée pour complicité, criant, petite salope. Tu m'as volé ma vie. Je m'approchai, sereine, non, Élise. Tu me l'as volé la première. Le camion, souviens-toi. Ses yeux s'écarquillèrent, Tu étais dedans? Comment? La résurrection, murmurait, je suis revenu. Pour ça. Papa, en larmes, m'étreignit, pardonne-moi, Claire. Maman, brisée, murmura, je savais. Un peu. Pour l'argent. Mais pas pour toi. Vérité tardive. Les menottes claquèrent sur Élise, son voile déchiré comme un suaire. Twist, au milieu du tumulte, un appel sur le téléphone de Julien à Maria, réel finalement, via Marc. Julien? La police corse arrive. Tu m'as promis l'enfant. Enceinte. De lui. Élise hurla, traître. Double trahison. Le secret de son mari, révélé non par mon fils imaginaire, mais par le destin moqueur. Paris, dehors, pleuvait averse biblique. Je sortis, seul, main sur le ventre. La vengeance accomplie, mais vide. Était-ce justice, ou meurtre moral? Les jours suivants furent un tourbillon judiciaire, un cirque médiatique à la française, une du Monde, édito dans Le Point sur « La famille maudite du 7e ». Élise et Julien en garde à vue à la santé, interrogatoires interminables sous les néons crus. Les preuves mes preuves s'empilaient, 2,3 millions d'euros blanchis, lien avec la Ndrangheta via la Corse, avortement illégal couvert par des fonds sales. Papa coopta pleinement, négociant un non-lieu contre témoignage complet. Maman? Elle se mura dans un silence catatonique, soignée à Sainte-Anne pour « choc post-traumatique ». Moi? Interrogé comme témoin clé, mais protégé par l'anonymat initial. Madame Dupont,
comment avez-vous su, demanda le juge, un homme sec au regard perçant. Je souris, une intuition familiale. Seul dans mon appartement du Marais, je caressais mon ventre. Lucas naîtrait en mai, sous les cerisiers du Luxembourg. Pas de père officiel, l'amant fugace de ma vie précédente était un fantôme, mais un avenir. Les nuits, les cauchemars venaient, le visage d'Élise en cellule, hurlant mon nom, Julien, brisé, suppliant pour un deal. Vengeance accomplie, mais à quel prix? J'avais franchi des lignes, piratage, fommet, gifle. Décision controversée qui m'essaie en doute. Étais-je meilleur qu'eux? Non. Juste survivante. Un mois plus tard, verdict préliminaire, Julien extradé vers l'Italie pour liens transnationaux, Élise inculpée pour complicité, risque de 10 ans. Elle m'écrivit de frêne une lettre tremblante, encre baveuse, Claire, je hais ce que j'ai fait. Le camion. C'était pour te faire taire, après les documents. J'avais peur. Papa m'a forcé. Pardonne-moi. Pour l'enfance, les rires. Larmes sur le papier. Je brûlais la lettre dans l'évier, flamme bleue léchant les mots. Pardon? Peut-être un jour. Mais pas maintenant. Papa vint me voir, vieilli de 10 ans, un bouquet de roses du marché des fleurs. Claire, on recommence. Toi, le bébé, moi. Maman guérira. Je hochai la tête, mais le doute persistait. La famille, ce mythe français, brisé. Il avoua enfin, l'argent. C'était pour payer tes études, au début. Puis ça a dérapé. Élise voulait le luxe, Julien la puissance. Je suis faible. Faiblesse. La mienne? Avoir attendu la mort pour agir. Le twist final vint d'une vision ou réalité. Un soir, alité, je sentis Lucas bouger, et un flash, lui, 5 ans plus tard, au même hôtel de Saint-Sulpice, mais pour mon mariage à moi. Maman, dit-il dans le rêve, tu as gagné. Mais la vengeance. Elle change tout. Je me réveillais en sueur. Était-ce prophétique? Ma résurrection n'était pas éternelle, une boucle pour réparer, puis fin. Paris renaissait au printemps, quai fleuri, terrasse bondée de mimosas. Je marchais le long de la Seine, vers Notre-Dame en reconstruction, un symbole de résilience. Un appel, le journaliste du Canard. Madame, Élise a craqué. Elle accuse Julien d'avoir forcé l'avortement, pas le sien, mais un complice pour un témoin. Et pour toi? Elle avoue le sabotage. Aveu. Justice pure. Mais au lieu de joie, une tristesse infinie. Ma sœur, mon miroir brisé. Maman sortit de l'hôpital, fragile mais lucide. Nous dînâmes au petit zinc, simple, salade niçoise, vin blanc. Claire, j'ai été aveugle. Élise était ma première, mais toi. Ma force. Larmes partagées. Papa rejoignit, et pour la première fois, nous parlâmes vrai, des non-dits, des jalousies, de l'amour tordu. On reconstruit, dit-il. Oui. Pour Lucas. L'été vint, et avec lui, la naissance. À la maternité Port-Royal, sous un ciel azur, Lucas cria aux yeux verts, poings serrés. Dans ses prunelles, un éclat, il savait. Pas de visions immédiates, mais une promesse. Élise, en prison, m'envoya une photo, elle, en tenue orange, main sur une vitre. Pour mon neveu. Dis-lui que sa tante l'aime. Peut-être un début. La vengeance close, je repris le travail, graphiste libre, concevant des affiches pour des théâtres ou des histoires de rédemption. Paris, ville de trahison et de triomphe, m'accueillit. Étais-je héroïne ou monstre? Les deux. Et dans cette boucle corrigée, le happy end n'était pas parfait, mais réel, une famille recousue, un fils qui grandirait libre, et moi, vivante.